Donc ça, on le dit souvent. En même temps, il y a un paradoxe, je trouve, aujourd'hui, qui est que on est bien conscient que dans toutes les boîtes, il y a des gens qui sont occupés à compter les sous. Compter les sous, c'est le département financier et ça prend parfois plusieurs pourcents de l'effectif. Les gens dont le boulot, tous les jours, c'est de compter les sous. Pourtant, c'est pas dur de compter les sous. Parce que les sous, c'est déjà des unités qu'on voit sur des lignes. En plus, c'est déjà informatisé, c'est déjà plus 1, moins 1. Enfin, c'est des maths de base. Après, parfois, il y a quelques multiplications, quelques petites divisions. Enfin, ça va pas chercher très très loin. C'est pas rocket science. Et en plus, c'est déjà tout logué, tout tracé, tout informatisé. Et pourtant, il y a déjà plusieurs pourcents de l'effectif de toutes les boîtes qui est dédié à compter les sous. Et bien sur les impacts environnementaux, alors que c'est beaucoup plus complexe. Comment dire, allez mesurer combien de kilos de CO2 sont générés par telle ou telle activité, l'impact sur la biodiversité, je ne sais quelle autre conséquence de l'activité. C'est évidemment, mais je ne sais pas si c'est 10 fois ou 100 fois ou 1000 fois plus complexe, mais c'est beaucoup plus complexe. Et pourtant, les entreprises ne sont pas équipées. Alors, en plus, il n'y a même pas de formation pour devenir compteur professionnel d'impact environnemental dans les boîtes. Donc, on a encore tout ça à faire. Donc, évidemment, aujourd'hui, il y a EcoVadis qui permet d'outsourcer quelque part toute cette science du comptage des impacts. Et donc il faut aller chercher des boîtes comme ça, mais il faut aussi qu'à terme, les boîtes elles-mêmes s'équipent de gens qui savent compter les impacts en interne. Et c'est beaucoup de gens. En fait, il y a des métiers d'avenir là-dedans.